Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On va parler MMA avec Didier. Bonjour Didier. Bonjour Anaïs. Tu es donc le président du club SBFY, section MMA. Bravo. J'ai réussi à le dire. À La Roche-sur-Yon. Exact. Et aujourd'hui, on va parler un peu de cette tendance de ce sport-là, qui est récent, parce qu'il a été... Enfin, et en tout cas, il a été autorisé. Ouais, alors on est un des derniers pays d'Europe à avoir légalisé ce sport, le MMA. Pour l'anecdote, ça a été sous l'impulsion de Vicente Lizarazu, qui voyage beaucoup au Brésil et qui était lui-même pratiquant et qui a utilisé de sa notoriété pour que les instances nationales reconnaissent enfin ce sport qu'est le MMA. Sport qui, au début, faisait un peu peur de par les retransmissions télévisées qu'on peut avoir des matchs qu'il y avait aux États-Unis. Donc il y avait vraiment une appréhension des services du ministère des Sports par rapport à la légalisation de ce sport. Maintenant, c'est fait, et tant mieux. Il y a 4 ans, comment vous vous organisez pour pratiquer le MMA? C'était un peu en secret Ah non, mais je ne vais pas en parler parce que tout ce qui se faisait avant, il y a 4 ans, était totalement illégal. Wow. Ça se pratiquait, il y avait des combats sauvages avec des paris. Enfin, c'était un peu la rue, quoi. La rue, quoi. C'était un vrai combat de rue. Parce qu'il y a beaucoup de desservis au sport parce que qui dit combat de rue dit sans règles. Et le fait qu'il n'y ait pas de règles, ça a amené des fois de la casse un peu tragique. Maintenant, tout ça, c'est bien encadré. C'est même hyper encadré, super encadré, tant au niveau suivi médical, obtention des licences, entraînement, coaching, on ne fait pas ce qu'on veut, et tant mieux. Ça veut dire que là, il y a eu, en 4 ans, tu as pu voir une évolution dans le nombre d'inscrits. Est-ce qu'il y a, j'imagine, il y a plus d'hommes que de femmes? On a eu plein de chances par rapport à ce sport. Déjà le fait que ce soit importé en France, légalisé, le fait, très important, que ce soit un Vendéen issu natif de La Roche-sur-Yon qui est complètement vulgarisé ce sport. Donc Cyril, alors il y a eu un engouement national autour de Cyril Gann, qui a été un excellent communicant sur le MMA. Et c'est vrai que ces victoires consécutives, même ces défaites, ces petites défaites, ont fait qu'il y a eu un engouement, on s'en est rendu compte, on est parti de 0 pour aujourd'hui avoir, là ce soir on est une trentaine, mais certains soirs il y a 40, 50 personnes. Pour moi, o JGB, o MMA vai donner pour toi respect, ok? É très important respect ici, respect à mère, au père, la famille, ok? Respecter os animaux, a nature, ok? Arte marcial é donner pour toi a discipline, ok? E é très bien, ok? Et t'as un combat là bientôt? O meu combat eventual em novembro, à Croácia. Je vais représenter le club SBFY, ok? Et je suis content de partager avec vous, ok? Mais en même temps, c'est un sport il y a une volonté de s'ouvrir à tous, en fait. Ouais. Mais je vois beaucoup d'hommes. Elles sont où les femmes là pour se battre? Alors, tu vois, au moment où on parle, il y a une jeune fille qui passe devant nous. Ouais, une. Alors, effectivement, c'est à la base. C'est un sport, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a une certaine violence. Donc, les filles sont encore un peu plus résistantes, pas assez réceptives. Tu viendrais aux entraînements de boxe, il y a beaucoup de filles. Le MMA, c'est plus difficile. Mais on en a encore. Hein. Karine est là, on a 2-3 belles combattantes. Ouais. En fait, la passion, je l'ai découverte. Parce qu'au début, je voulais intégrer la gendarmerie, je voulais intégrer le GIGN. Et donc, vu qu'au GIGN, on fait des sports de combat, j'ai décidé de me lancer dans le MMA. Et je suis arrivée ici et j'ai été surprise. Il faut que tu apprennes de ton adversaire. Et des fois, il y a des jours où je n'ai pas envie de venir. Mais en fait, il faut venir pour apprendre, parce que sinon, tu ne vas jamais progresser. Et le fait que là, je crois que tu es la seule femme, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, oui, mais d'habitude, il y a 2 autres filles. D'accord. Non, 2 autres filles. Et comment tu arrives à trouver la motivation alors que ça peut faire peur? Enfin, je sais pas, je me mets à ta place, peur. Tu vois. Ouais, Malgré la peur, tu as envie quand même... Oui, faire des efforts pour progresser. C'est quoi les bienfaits de ce sport par rapport à la boxe? Qu'est-ce qu'il a de plus à le pratiquer? Il faut un cardio de folie. Ouais. Il faut un cardio de folie. Il faut une condition physique. Alors, c'est-à-dire qu'il faut être musclé, il faut avoir du poids. Il faut avoir énormément de souplesse,
et il faut un cardio énorme. Et il faut avoir énorme. la force des biceps et tout. Ouais, il faut avoir surtout beaucoup de la technique. Alors, Ok. dans le MMA, comme je te disais, c'est tous ces arts martiaux mélangés. C'est-à-dire que demain, un combattant de boxe va rencontrer un garçon une jeune fille qui a beaucoup pratiqué du judo. Donc chacun va y aller avec sa technique. Le judoka va vouloir faire des prises de judo et le boxeur va vouloir mettre des uppercuts. On a le droit. Ben bien sûr, tout est autorisé. Oui, oui. Tout est autorisé. Dans la limite de la légalité. Les coups bas sont interdits, les coups derrière la tête sont interdits. Il y a une vraie rigueur, hein, heureusement. Donc chaque athlète va y aller avec ses compétences et le sport qu'il a pratiqué le plus. Donc il faut être intelligent pour comprendre la technique de l'autre. Il faut être souple pour pouvoir pour pouvoir se dégager de la technicité de l'autre. L'idée, c'est d'amener la personne, ce qu'on appelle le grappling, d'amener la personne au sol, de la bloquer au sol. Mais on n'amène pas une personne au sol aussi facilement que ça. Si c'est un boxeur, ça peut aller un peu vite. Donc le boxeur, lui, va essayer de ne pas être amené par terre. Si c'est un judoka, eux, ils ont une facilité déconcertante pour foutre les gens par terre. Si c'est quelqu'un qui a pratiqué le JJB, il va lever la jambe à 1m50, donc il va falloir faire attention. Donc c'est pour ça que ça reste un sport qui est absolument magnifique à voir. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des bases dans au moins un art martial pour être à l'aise. Parce que Obligatoirement. Ah, voilà. Obligatoirement. Si tu viens uniquement avec ta force. si tu fais que du tennis dans ta vie, tu arrives ici, t'es pas Non, bien. je veux pas critiquer. Le tennis, c'est très beau, mais je ne conseillerais pas de commencer un sport de combat en allant directement au MMA. Il risque d'y perdre sa raquette. Hein. Je faisais la lutte avant au Sénégal. Et quand je suis venu en France en 2022, je me suis renseigné sur tous les sports qu'il y a à La Roche. Et il y avait que MMA qui allait avec ce que je faisais avant. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé de venir faire MMA dans cette salle avec mon super coach Johnson. Mon objectif, c'est que je veux arriver au top. C'est-à-dire, j'avais déjà fixé un objectif d'arriver en 2030, être champion du monde MMA. Ah oui. Et alors, là, tu es bientôt, tu peux Ouais, on est bientôt en 2030, mais voilà, je n'ai pas encore de véritable combat. Donc c'est une mode, donc à un moment donné, ça va Non, s'estomper. non. Là, il y a une série Netflix et tout. Non, ça fait pas peur parce que le club, il est structuré. On ne peut pas demain matin organiser des entraînements avec 200 personnes, donc c'est forcément limité. C'est un sport, tu le pratiques une fois, deux fois. Si tu n'as pas les aptitudes et les compétences, tu abandonnes vite. Donc sur le temps, il est évident que les gens qui ont commencé, qui ont plus d'abnégation et qui ont un peu de talent, continueront dans le temps. Ça leur sert de parler du MMA parce que, ça décrispe quand tu dis je pratique du MMA, tout de suite on s'attend à avoir une tête garçon méchant, hargneux, pas sympathique. Donc le fait complètement cliché. Donc aujourd'hui, le fait que le MMA se démocratise, se vulgarise un petit peu, c'est bien pour nous. Ça donne une autre image. Et nous, en tant que club, on essaye aussi de conforter cette image d'un sport social, d'un sport d'échange et d'un sport de combat avec toute la beauté qu'ont les sports de combat, le noble art. Merci beaucoup, Didier. C'est moi qui te remercie. Et puis, on vous remercie aussi d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dès demain.